Salut chers tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité à ma chaîne, celle qui vous apporte des informations probantes et pratiques sur l'élevage des animaux domestiques. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui semble banale, littéralement la question semble banale, mais dans la pratique, son non-respect, sa non-prise en compte peut engendrer des résultats très peu satisfaisants et même pas non satisfaisants au sein de votre élevage, au sein de votre activité d'élevage. Alors, quelle est cette question? Faut-il nécessairement un enclos quand on élève les petits ruminants? Donc, quand on parle de petits ruminants, on peut parler des ovins et des caprins. Donc, les ovins que nous appelons généralement moutons, et les caprins que nous appelons également généralement chèvres ou bien cabrits. Voilà. Donc, c'est les deux ensemble qui constituent le groupe des petits ruminants. Donc, est-ce que quand on veut faire l'élevage des petits ruminants, il faut nécessairement avoir un enclos? Ça, c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble tout à l'heure à travers cette vidéo. Alors, avant de répondre à la question, c'est-à-dire dire oui ou non à la question, je souhaiterais d'abord apporter une petite clarification sur quelques aspects de la question. Et ensemble, maintenant, nous allons voir à la fin quelle serait la réponse qui est idéale pour cette question. Alors, nous croyons tous au fait que du fait que les petits ruminants sont des herbivores, c'est-à-dire des animaux dont l'alimentation est basée principalement sur le fourrage. Quand on parle de fourrage, on parle de l'herbe qui est souvent disponible chez nous ici en Afrique de l'Ouest sur les parcours naturels, c'est disponible. On croit que quand on parle de l'élevage de petits ruminants, donc voilà, bon, il faut juste laisser les animaux sur les parcours naturels, bon, ils vont juste porter l'herbe et puis c'est fini quoi. Voilà. Mais on oublie que maintenir les animaux en enclos a aussi ses avantages également aussi. C'est vrai que chaque système d'élevage a ses avantages et puis ses inconvénients. Mais vu là où nous sommes en train de partir, je ne vais pas aller trop dans les détails pour le moment, nous avons l'obligation aujourd'hui de pratiquer l'élevage en claustration, l'élevage en enclos. Et quel que soit l'élevage que vous pratiquez, que ce soit l'élevage des petits ruminants, comme l'élevage des poulets, l'élevage des lapins, du porc, etc. Voilà. Vous pouvez élever aussi les petits ruminants en enclos permanent, tout comme ces élevages-là, les élevages de lapins ou de là, et avoir toujours aussi des résultats très bien satisfaisants. C'est possible. L'enclos, tel que je l'ai dit tout à l'heure, quel que soit l'élevage que vous pratiquez, est indispensable. Quel que soit l'élevage que vous pratiquez, l'enclos joue plusieurs rôles. Et aujourd'hui, je vais juste vous parler de quelques-uns des plus importants. Si à la fin de ma vidéo, vous voyez que bon, il y a des rôles aussi importants que je n'ai pas souligné dans ma vidéo, vous pouvez le partager avec le public dans la section des commentaires. Ça nous fera beaucoup plaisir également aussi. Alors, le premier rôle que nous allons voir, qui est celui de l'enclos au sein de l'élevage, c'est que ça protège les animaux contre les intempéries. Et quand on parle d'intempéries, on parle beaucoup plus au fait des mauvaises conditions environnementales, mauvaises conditions climatiques, tout comme les fautes, les grandes pluies. Donc il y a parfois des grandes pluies du moins. Il y a des vents violents qui arrivent également aussi. Il y a des forts ensoleillements parfois à certaines saisons données de l'année. Donc tout ça là faut partir des intempéries contre lesquelles l'enclos protège les animaux s'ils disposent réellement d'un enclos. Le second rôle, c'est que l'enclos protège les animaux contre les prédateurs. Quand je parle de prédateurs, je vais parler de prédateurs, que ce soit
contre, que ce soit prédateurs animaux et aussi les prédateurs humains, parce que les deux existent. Quand vous faites l'élevage, vous êtes au fait exposé à ces deux prédateurs-là, que ce soit les prédateurs animaux et les prédateurs humains. Les prédateurs animaux, beaucoup plus au fait, c'est les reptiles. Voilà, ce sont les reptiles qui sont souvent à la recherche de proies, voilà, qui circulent un peu dans les élevages. Donc quand vous avez déjà un enclos pour vos animaux, ça prévient, en fait, il y a ces prédateurs animaux. Ça prévient, ça, au fait, permet à l'éleveur de mettre en place une pratique d'hygiène. Parce que là où il y a de l'hygiène, vous n'allez pas voir les reptiles, les serpents surtout, dans cet environnement-là. Là où il y a de l'hygiène, là où c'est propre, là où le sol n'est pas humide, avec des déchets pas possibles, vous ne verrez jamais le serpent à cet endroit-là. Donc, quand vous avez un enclos, vous êtes soucieux au fait de la bonne hygiène au sein de cet enclos. Ça veut dire que vous prévenez déjà au fait l'invasion de ces prédateurs des animaux. En parlant de prédateurs humains, par exemple, c'est les cas de vol. Ça, là, tout le monde le connaît et puis c'est récurrent dans tous les élevages, les cas de vol. Quand vous avez un enclos, vos animaux sont moins exposés à ces risques de vol que si vous n'avez pas du tout un enclos, où les animaux dorment peut-être dans votre basse-cour ou bien ils dorment peut-être sur les arbres, et ainsi de suite. Donc là, vous les exposez au fait à des risques de vol parce qu'un monsieur qui passe et qui voit les animaux bien joués, bien tondus, qui ont de bonnes cabaries, et si il est intéressé, mais il va se servir banalement parce que les animaux sont exposés. Il va se servir banalement. Mais si les animaux étaient dans un enclos, même s'il a l'envie de venir les chercher, il y a d'abord un premier tic qu'il aura d'abord parce que ils sont en enclos, il va réfléchir encore à sa tactique avant de venir. Donc le fait d'avoir un enclos permet également aussi de prévenir les animaux, de prévenir les cas de vol, de sécuriser les animaux contre les vols. Et cela, je vais dire que cela en fait concourt aussi à la réussite de votre activité. Parce que vous faites une activité pour avoir de l'argent. Mais si vous élevez les animaux et quand les animaux atteignent la taille marchande, voilà, mais quelqu'un vient et puis vous les arrache, vous voyez que là vous êtes en perte en fait. Donc il faut sécuriser les animaux et l'enclos joue un rôle aussi dans la sécurité des animaux. La présence d'un enclos n'élimine pas totalement les risques de vol. Ça prévient juste les risques de vol. C'est tout ça. Ça prévient. Donc ça n'élimine pas totalement les risques de vol. En plus des enclos, il y a d'autres stratégies qui sont aussi mises en œuvre toujours dans le cadre de lutter contre le vol, d'éliminer complètement les cas de vol dans votre élevage. Mais l'enclos, avoir un enclos, il y a un début de prévention. Le troisième rôle que je peux aborder ici, c'est que quand vous avez un enclos, ça vous facilite en fait certaines pratiques d'opérations zootechniques. Quand je parle d'opérations zootechniques, je vais parler par exemple les vaccinations, les déparasitages, le suivi du poids corporel des animaux, la vente, donc comment organiser les ventes et tout, comment suivre de façon générale votre élevage. Ça vous est plus facile quand vous avez un enclos. Le dernier rôle que je vais voir ici dans ce module, c'est beaucoup plus la prévention des maladies. En limitant un accès à votre enclos aux personnes étrangères, par exemple, vous limitez les risques de propagation des maladies au sein de votre élevage. Parce que quelqu'un qui vient visiter votre élevage et qui vient de quelque part que vous ignorez, il vient avec toute une tonne de microbes. Et si vous vous laissez avoir accès directement à vos animaux, c'est que vous prenez le risque en fait, de contaminer facilement votre élevage. Donc avoir un enclos vous permet non seulement d'abord de réguler ces entrées-là d'abord, mais de deux, si par exemple votre élevage c'est un élevage aussi à but touristique, là l'enclos vous permet de mettre en place des dispositifs de biosécurité, comme par exemple l'installation des pédiluves aux entrées des élevages par exemple. Mais si vous n'avez pas un bâtiment d'élevage, un enclos fixe, comment installer le pédiluve, la solution de pédiluve à l'entrée des bâtiments? C'est difficile. Donc,
la présence d'un enclos dans un élevage joue aussi un rôle crucial dans la prévention des maladies. Les maladies qui causent beaucoup de dégâts, ce n'est pas à moi de vous le dire, qui causent beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes dans les élevages aujourd'hui. Donc voilà quelques-uns des rôles qu'on peut en fait attribuer à la présence d'un enclos dans un élevage. Alors, à la lumière de tout ceci, par exemple, vous-même vous avez déjà la réponse à la question qu'il faut nécessairement alors un enclos pour l'élevage, même s'il s'agit des petits ruminants. Donc la réponse à la question, elle est tout oui. Alors merci beaucoup, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous retrouve tout prochainement dans un autre module sur un autre aspect, toujours de l'élevage.